Madame la Présidente, chers collègues, vous nous demandez d'adopter la première charte métropolitaine de la participation citoyenne. Nous ne pouvons que nous réjouir des innovations qui vont dans le sens d'une meilleure compréhension des institutions par nos concitoyens. Une assemblée citoyenne, un droit d'interpellation, des ambassadeurs, autant d'expérimentations concrètes qui peuvent renforcer notre démocratie. Nous nous réjouissons particulièrement de l'ouverture d'une réflexion sur un futur budget participatif métropolitain que nous avions d'ailleurs proposé dans notre programme en 2020. Nous tenons donc à remercier les habitants issus de la Convention métropolitaine de la citoyenneté qui se sont mobilisés pour construire et enrichir ce travail. Toutefois, nous souhaitons formuler quelques réserves et un point de vigilance, ou plutôt une attente. Tout d'abord, nous souhaitons alerter sur la multiplication des chartes qui, à défaut de mécanismes d'opposabilité, finissent parfois par s'apparenter à des déclarations d'intention non suivies d'effets. À Rennes, nous en avons compté 16 actuellement en vigueur. Charte rennaise de la démocratie locale, charte de l'arbre, charte de la construction, charte des engagements réciproques avec les associations. Bientôt, nous aurons une nouvelle charte de la laïcité, une autre sur la place de l'animal en ville. Difficile pour les citoyens de s'y retrouver. Une charte, par principe, ne fait que rappeler donc des principes et ne constitue pas une feuille de route. Donc souhaitons que celle-ci soit réellement un outil de gouvernance opérationnelle. Ensuite, nous sommes soucieux de la cohérence entre les différentes instances de concertation. Ateliers, forums, comités consultatifs, états généraux, jurys citoyens. Les remontées collectées dans ces différentes instances sont-elles à la fin partagées, mutualisées, restituées aux élus, au service de la ville? Sont-elles bien prises en compte dans la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques déployées? Consulter, c'est bien. Écouter et prendre en compte, c'est mieux. Sinon, l'effet déceptif rend la démarche totalement contre-productive et contribue à nourrir la défiance de nos concitoyens envers le politique. À l'heure où nous avons déjà des difficultés à faire vivre la participation de proximité, à revivifier par exemple les conseils de quartier à Rennes, on voit donc émerger ces nouveaux échelons de concertation. Ici, avec cette charte métropolitaine, là, au niveau du département, qui a lancé il y a quelques jours son propre budget participatif. Cela risque à la fin de poser un véritable problème de lisibilité. Il nous semble donc nécessaire d'organiser le dialogue entre ces différents échelons afin que vive le principe de subsidiarité et que la parole des citoyens soit réellement prise en compte au bon niveau. Peut-on envisager demain, par exemple, une application unique permettant de centraliser les différentes informations et les différents outils liés à ces instances de participation locale? Enfin, nous émettons un souhait sur la nécessité d'engager la jeunesse dans ces processus de participation. Vous l'avez un petit peu rappelé, Madame la maire. Nos jeunes s'éloignent des urnes, en témoignent les taux d'abstention records sur la tranche des 18-24 ans. Comment comptez-vous impliquer la jeunesse dans la future Assemblée citoyenne? Envisagez-vous de créer un collège dédié aux jeunes? Une partie du budget participatif métropolitain sera-t-elle dédiée aux projets portés et ou plébiscités par des jeunes? Nous, notre groupe Révéler Rennes a proposé à Rennes, sans succès, la création d'un conseil municipal des jeunes. L'habitante de l'Ermitage disait que ça avait été utile pour elle. Donc peut-être à quand un conseil métropolitain des jeunes? Voilà, donc nous voterons évidemment cette délibération, mais vous l'avez compris, nous attendons beaucoup de cette charte et nous comptons sur votre détermination pour que les retombées concrètes soient à la hauteur de ces attentes. Merci pour vos réponses.